passé des moments, ça restera gravé dans nos mémoires, ça sera inoubliable. On a d'abord un objectif de partager une expérience en groupe avec cette génération sur un voyage et un tournoi exceptionnel. Les personnes sont beaucoup plus gentilles, l'environnement est beaucoup plus propre. On vient aussi pour vivre ce type d'expérience-là, c'est de rencontrer des clubs qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer au quotidien. On part de très très loin et on est là. Là, on va faire un tournoi au Japon, à Fukuoka. Ça va, John? Vous, c'est qui? Moi, c'est Djibril Belkacem. Djibril quoi? Belkacem. Quoi? Quel est votre nom? Moi, c'est Sony. Sony quoi? Collection. C'est Sony Collection. Et tu peux m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas tous ensemble là? Bon les gars, passage en soute, on s'est pas présenté? Adieu. Ah dans quoi? Adieu. J'aime bien. Il y a eu des petits problèmes de billets, mais on a aussi trouvé une solution. Du coup, on va se rejoindre tous à Séoul et on va partir à Fukuoka, tous ensemble. On va bientôt être dans l'avion avec toute l'équipe. Là, on vient d'arriver à Francfort. C'est quoi la prochaine étape? On se dirige vers le vol de Séoul. On a 12 heures. Et après, on se rejoint tout le groupe là-bas. Oh, penalty, monsieur! T'aimes bien m'embêter pour te laisser aller. Là, on va rejoindre nos coéquipiers qui ont pris un autre avion. Et on va aller à l'embarquement à 13h20 et voilà. Les amis, on se retrouve. Là, on veut essayer de faire de l'activité physique pour deux raisons, parce que demain il faut être prêt et parce qu'on a été inactif pendant très longtemps et parce que ça favorise aussi après la gestion du décalage horaire. Okay, on va vous laisser un quart d'heure pour monter dans votre chambre, vous mettre en tenue d'entraînement et redescendre ici. À travers un tournoi un peu exceptionnel comme celui-ci, il y a deux objectifs. Il y a d'abord de partager cette expérience un peu inoubliable d'un voyage très très loin, de découvrir un autre pays, d'autres footballs. Et puis du coup on arrive sur l'objectif sportif qui est d'être capable d'être performant sur des matchs assez courts face à des équipes dont on n'a pas l'habitude du tout de jouer. En réalité en U13 on fait énormément de matchs amicaux toute la saison, donc on est plutôt sur le développement du joueur, développement de l'équipe. Chercher à être le premier. Et là c'est de mettre l'accent un peu plus sur la capacité à être performant et à obtenir des résultats, mettre son jeu au service d'une performance. Donc là on arrive et puis l'idée c'était vite retrouver de l'énergie parce qu'au final on a passé plus de 25 heures un peu dans l'avion, dans les aéroports, et c'était de se remettre un peu en activité parce que la compétition va commencer demain, donc retrouver un peu d'énergie et puis poser le cadre un petit peu de ce tournoi, pourquoi est-ce qu'on vient ici, quel est l'enjeu pour nous, et on va faire ça ce soir. Demain, on va vite savoir où on en est, très très vite. Pourquoi? Parce que la formule qui est proposée là, c'est 5 matchs. Ok, donc on est un peu décalé par rapport à ce qu'on avait comme information,
Mais nous, il n'y a pas de problème. On nous dit il faut jouer comme ça, il faut jouer ici, il faut jouer de telle façon, on s'adapte et on montre qu'on est capable de le faire. Il y a une seule poule en fait. Vous gagnez un match, 3 points. À la fin, c'est les 4 équipes qui ont plus de points qui vont aller en demi-finale. Et l'objectif, il a été dit clairement par Nico, par Stéphane, c'est d'aller chercher quelque chose. Pour ça, il faut être dans le dernier carré. Et vous devez être dans l'investissement à la hauteur de ce que les gens ont fait pour vous permettre d'être ici au Japon. Le matin du premier jour de tournoi, on est allé prendre le petit déjeuner dans une grande salle où là il y avait toutes les équipes. Et là, on est arrivé sur un événement où le tournoi se déroule sur 2 jours, sur une journée 5 matchs de 40 minutes, donc très intensif et très prenant pour les garçons, et concrètement une journée qui se joue en un one-shot où il faut être en capacité de sortir d'une poule de 5 en étant dans les 2 premiers. La ville déjà c'est magnifique, c'est le Japon, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de venir ici. Et on vient pour jouer au foot, c'est notre passion et c'est ce qu'on aime faire, donc on est vraiment content d'être venus. Le temps de jeu a été revu un peu, c'est 2 fois 15 minutes. Ok ? Ça veut dire que c'est en fait ultra court. On va jouer beaucoup dans la journée, longtemps dans la journée. Par contre, chaque match, c'est très très court. Donc dans votre préparation, quand vous êtes sur le côté, vous savez que vous allez rentrer sur un temps très court. À chaque fois, on aura une mi-temps pour se réajuster. Mais vous êtes programmé pour donner le maximum et surtout être efficace dès la première seconde. Commencer la compétition, qu'on se fasse plaisir, et on est venu pour gagner, les mecs, allez. Hein. Imposez votre jeu, soyez dominants. Hein, bon match à tous. Hein, Ouais. On a débuté le premier match en encaissant un but assez vite sur une erreur individuelle, et débuter une compétition dans ce contexte, ça tend un petit peu. Sans les mains, ouais, Yanis, sans les mains. Plus loin. Et les temps de jeu sont tellement courts que plus le temps passe, plus à cet âge-là, ils ont du mal à garder le fil. Fini. Le discours à la mi-temps, c'est d'essayer de garder de l'espoir et puis de lever la tête, de se défendre avec nos armes et puis surtout de s'adapter à ce qui se passe. Donc à partir du moment où vous jouez simple, vous trouvez le joueur libre et on accepte de renverser un peu plus vite, on a un temps d'avance. Ok ? Ils sont très très nombreux dans l'axe, ça va passer par les côtés. Donc à partir de si on fixe sur une passe dans l'axe, une conduite dans l'axe, pas de problème, mais derrière, il faut trouver la largeur. Ce qui est bien déjà sur la mentalité, sur l'état d'esprit, c'est que les garçons étaient en capacité de revenir dans le match et puis de gagner, notamment 2-1. On a une pression temporelle qui est vraiment forte où il faut marquer très vite et ça se ressent un petit peu dans ce qu'on fait dans le contenu et ça manque des fois un petit peu de maîtrise, de relâchement et de détachement. C'est ce qui est en tout cas ressorti sur ce premier match. Sur le deuxième match, en fait, on a découvert juste avant de débuter que c'était une équipe de féminine U15. Les joueurs ont été un peu déstabilisés parce que autant à l'OL on a l'habitude
de la mixité. On a l'habitude même de jouer contre les équipes féminines. Dans cette génération, on n'a pas trop eu l'occasion de rencontrer même les filles à l'OL. La pression monte d'un ton parce que on est en difficulté dans cette rencontre-là. Et c'est une équipe qui était très structurée, qui a très bien défendu. On a réussi à égaliser, mais on n'a pas réussi à marquer le but de la victoire. Je vous ressens aussi vraiment axé que sur la perf et il faut marquer. Et ce qui fait que dans le jeu, c'est moins fluide. Il faut que sur le jeu, vous soyez plus tranquille, que vous jouiez beaucoup plus ensemble, que ce soit plus foot. Pour l'instant, on n'a pas vu votre ADN, on n'a pas vu votre style, on n'a pas vu votre personnalité d'équipe. On a juste une équipe qui veut marquer des buts. Mais le meilleur moyen aussi de le faire, c'est que ça soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus engagé sur ce que vous faites ensemble, en tant qu'équipe. Une victoire, un nul, le tournoi il continue et vous maîtrisez encore les choses. Allez. Si tu fais 30, pour trouver si on n'a pas ce chiffre là, tu fais quoi? Là je fais 6. Nous on était en train de réviser de l'anglais avec ceux qui étaient dans ma classe. J'étais en train de faire mes devoirs de français, je faisais un tableau de conjugaison et le staff OL ils sont venus nous voir pour nous dire d'arrêter et pour nous amener quelque part dans la ville. Ce matin on était sur un temps scolaire. Voilà, on s'était engagé avec le collège d'avoir des temps de travail un petit peu sur les moments libres. Donc c'était le deal de ce matin. Et pour cet après-midi, on a pu négocier une petite surprise pour les garçons. On va voir un match de pro, c'est sûr. Bonjour. Là, on va aller voir un match de Fukuoka, de football chez les pros. Oh, magnifique ça, la team. Trop beau, c'est trop beau. Denki Stadium. T'es content, Mathis, d'y aller ou pas? Je suis content. Et toi, t'es content, toi? Bien sûr, je suis content. Et toi, Wakil? Ouais, je suis content. Monsieur Mathis Bambali, nous sommes en direct de Fukuoka. Est-ce que vous avez un mantra qui vous définit? Bah, mes valeurs, elles sont simples. C'est le respect et le respect, c'est tout. Et apprendre. Ok, respect et apprendre. Deux choses importantes pour toi? Non. Ok. Ah, t'as de la matière, je pense. Tu peux le rentrer dans le docu. Ce sera pas mal. What is your name? My name's Alex, guys. Playing soccer for FEU. FEU, guys. Yes, sir. Let's go. Bonjour. Bonjour, la FEU. On est arrivé au stade de Fukuoka. Et franchement, je pensais pas que c'était comme ça. Waouh! Bah, comme j'ai dit, en espérant qu'il gagne. Et voilà quoi. Le stade, il était vraiment grand, je m'attendais pas à un aussi grand stade. Et l'ambiance aussi, elle était bien. J'ai trouvé que l'équipe adverse mettait beaucoup plus d'ambiance que l'équipe à domicile. On vient de sortir du match de Fukuoka. Ils ont gagné 1-0, c'était bien. On est fiers d'eux.
Alors sur le troisième match, on joue sans doute une des meilleures équipes qu'on a affrontées, Kawasaki, une équipe japonaise qui jouait très très bien collectivement, vraiment toujours les bons choix, un gros sens du collectif et une pression très très forte, mais bien supérieure à ce qu'on peut connaître en France. Et puis une vivacité balle au pied avec énormément de vitesse sur les conduites de balles, et nous on a été assez naïfs défensivement sur certaines situations. Et donc à nouveau on est mené au score, on est même mené 2-0. Et on arrive à marquer un but, ce qui nous redonne de l'espoir, mais là encore le fait sur des matchs si courts de 2 fois 15 minutes à ce moment-là, c'est un peu court pour renverser la vapeur et revenir au score, parce que c'était une très très bonne équipe. Donc là, il reste 2 matchs. Il faut qu'on sorte le plus haut possible de ce tournoi. Et qu'on rebondisse. Oui, alors l'enjeu avant le 4e match, c'est de pouvoir prétendre encore à une qualification. On sait à ce moment-là que ça va jouer entre 3 équipes, Kawasaki, le Benfica, Lisbonne et nous. Au début, je jouais ça. C'est un match important qui va nous permettre aussi de nous placer dans cette poule-là et globalement ambitionner d'aller sur les phases finales le lendemain. Il faut 2 victoires pour pouvoir aller en quart de finale. On a retrouvé un peu plus de liens collectifs, de jouer plus pour les autres, de jouer plus simple. Là, on a fait vraiment une très très bonne prestation, on a haussé notre niveau de jeu. On fait un match référent sur ce qu'on cherchait. Voilà, il y a le contenu à la fois sur une victoire 4-0, mais des garçons globalement plus connectés, beaucoup plus sensibles sur les intentions collectives. Bon, vous avez fait ce qu'il fallait parce que ça pouvait pas être si simple, mais vous avez rendu le match simple. D'accord ? Parce que l'état d'esprit était très bon, parce que vous avez joué ensemble, juste, et du coup ça a déroulé. Et du coup, vous avez la chance de jouer ce 8e de finale. Et je pense qu'en plus vous êtes bien physiquement. On va enchaîner. Et vous allez mettre le feu là maintenant. Hein, parce qu'on part de très très loin. Et on est là. Ça a redonné de la confiance et surtout ça nous a ouvert les matchs, la qualification sur le dernier match de poule contre Benfica qui en fait devenait un 8e de finale. En fait, ce qui me faisait plaisir et ce qui m'enthousiasmait de venir ici au Japon, c'était la culture qui est vraiment différente d'Europe en France. Les personnes sont beaucoup plus gentilles. La nature et l'environnement est beaucoup plus propre. Un vrai ? Ouais, c'est un vrai.
On va payer pour donner à manger au Qatari. Bien, on a vécu une belle expérience, on a vu des animaux et tout. Franchement, c'était bien. Aujourd'hui, j'ai pris deux grands requins. Je me suis fait plaisir. C'était impressionnant. Il y avait des requins, des dauphins, tout. Et j'ai bien aimé. Là, on est dans un quartier de Fukuoka. On va aller dans un temple. Apparemment, c'est ici que les parents viennent pour bénir entre guillemets les études de leurs enfants. On est allé dans un temple japonais. On a visité, c'était vraiment cool parce qu'on a vu une rivière où il y avait des carpoïs. J'ai même jeté une pièce pour faire un petit vœu. Après ça, le staff nous a laissés en groupe de 2 ou 3 pour aller s'acheter des souvenirs dans des magasins. Là, j'ai pris un ballon pour mon frère avec tous les pays du monde. Voilà, son petit cadeau. On s'offre au final un dernier match contre Benfica qui est une place pour aller sur les phases finales le lendemain. Et concrètement, c'est soit Benfica, soit nous. On fait une belle prestation, on se crée plus d'occasions que l'adversaire. Malheureusement, ils sont beaucoup plus réalistes et on voit que c'est une équipe qui a l'habitude de ces formats. Et donc ils mènent 1-0 à la mi-temps. Allez. Et vous faites une très bonne mi-temps sur les occasions, c'est équilibré. Ils en ont transformé une, mais on va s'en créer d'autres et on va revenir dans le coup. Hein, on va marquer ce but et qui va nous créer l'espoir. D'accord? Il reste 15 minutes. On donne tout ce qu'on a. Hein. Sortez vite de la densité, évitez les duels et surtout, on reste tranquille, on reste calme. C'est par le jeu qu'on va y arriver. Vous êtes prêts? Allez les mecs, allez on y va. Allez, il y a 15 minutes. Allez. On ne peut pas juger juste au score. Moi je pense que vous avez fait une bonne prestation. Après, on a eu autant d'occasions qu'eux. Ils ont marqué, nous on n'a pas su marquer. La différence elle va se jouer là parce que dans l'utilisation du ballon, dans ce que vous avez proposé, dans l'engagement et l'intensité, c'était peut-être un des meilleurs qu'on ait fait. Après on peut être déçu, mais c'est peut-être avant. On est allé au bout des 5 matchs dans la journée.
Des noix de Saint-Jacques au barbecue, j'ai jamais vu ça, mais bon, ça va aller. Hein. Le soir après le tournoi, l'organisation elle nous a organisé un barbecue. C'est là où on a vu toutes les équipes du tournoi. On a pu parler avec tout le monde. On a mangé barbecue et après les Japonais ils venaient prendre des photos avec nous. Donc c'était bien et on parlait avec eux sur Google Traduction, donc c'était bien. Sur ce tournoi au Japon, j'ai aimé en tout cas l'attitude et la mentalité des garçons qui est montée crescendo au final sur l'ensemble de la journée. On vient aussi pour vivre ce type d'expérience-là, c'est de rencontrer des clubs qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer au quotidien. Sur un tournoi comme ça, le fait d'être quasiment 8 à 9 jours tous ensemble, évidemment ça dépasse le sportif. Il y a la vie de groupe qui est quelque chose pour des jeunes joueurs qui le découvrent. Il faut les éduquer aussi à vivre ensemble hors du terrain et c'est vraiment enrichissant pour nous et puis pour eux parce que du coup eux aussi nous connaissent mieux sur ce genre d'événements. Ce que je retiens du Japon, moi, c'est leur culture, c'est vraiment bien, ils sont posés, calmes. On a fait une performance qu'on voulait pas trop faire dans le tournoi, mais bon, ça arrive. Sinon, on a vraiment passé des moments, ça restera gravé dans nos mémoires, ça sera inoubliable.